Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout au long de l'histoire, des gens du monde entier ont filmé des créatures mystérieuses défiant toute logique. Certaines images sont floues ou douteuses, mais d'autres sont si convaincantes qu'elles brouillent la frontière entre mythe et réalité. Nous vous présentons aujourd'hui 20 des créatures les plus effrayantes jamais filmées. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Un agent de sécurité a échappé de justesse à la rupture soudaine d'un câble de gondole. Selon les autorités, l'agent effectuait une patrouille de routine et s'est retrouvé juste sous le câble quelques instants avant qu'il ne cède. 5 à 7 secondes après son passage, le câble a été complètement sectionné et est tombé au sol, le manquant de peu. Ces incidents de sectionnement de câbles se sont produits en 2019 et 2020 et la Gendarmerie royale du Canada croit fermement qu'il s'agissait d'actes de sabotage délibérés. Les enquêteurs soupçonnent le coupable d'être doté d'une condition physique exceptionnelle, d'une connaissance approfondie du terrain et d'outils spécialisés. Pour aider à l'arrestation du suspect, les autorités ont diffusé une image effrayante prise pendant l'enquête. Le personnage représenté apparaît inhabituellement musclé, presque inhumain, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère. La récompense initiale pour toute information était de 250 000 $, mais après la diffusion de l'image, elle a été portée à 500 000 $. À ce jour, l'affaire reste non résolue. Numéro 19. Cette étrange créature aurait été aperçue à plusieurs reprises, mais quelqu'un a finalement réussi à la filmer rôdant sur un toit. Des ouvriers du quartier ont affirmé l'avoir aperçue rampant sous les tuiles. De quoi s'agit-il? Les habitants pensent qu'à cette époque, un juju, une mystérieuse entité non humaine, errait dans les environs. Ce juju est une créature terrifiante qui existerait à Sylhet, au Bangladesh. Des témoins la décrivent comme ayant des yeux rouges brillants, de longs ongles et un corps velu. Elle marche sur 2 jambes et possède des mains semblables à celles des humains, mais on lui prête des pouvoirs surnaturels. Des rumeurs suggèrent également qu'il pourrait s'agir d'un cannibale, guettant sa prochaine victime sur les toits. Numéro 18. Dans les vastes plaines paisibles de la Louisiane, tout semble calme, jusqu'à ce que cette vidéo capture quelque chose de bien plus sombre se déplaçant dans le paysage. Et non, il ne s'agit pas d'un simple animal sauvage. Filmé de loin, une créature ressemblant à un skinwalker traverse le champ à une vitesse inhumaine. Les skinwalkers sont des entités terrifiantes issues des légendes navajos, particulièrement reconnues dans le sud-ouest américain. On les décrit comme des personnages maléfiques pratiquant la magie noire et capables de se transformer en animaux, voire en humains, à volonté. On sait peu de choses sur cette vidéo, hormis son titre « Créature géante filmée ». Les spectateurs pensent qu'il s'agit d'un skinwalker en raison de sa vitesse surnaturelle. Ce qui est effrayant chez les skinwalkers, c'est leur lien avec les rituels obscurs et la magie manipulatrice. Ces êtres sont profondément ancrés dans la tradition navajo et sont rarement évoqués en raison de tabous culturels. Selon vous, qu'a-t-on filmé ici? Serait-ce vraiment un skinwalker ou quelque chose d'encore plus étrange? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 17. Cet événement troublant s'est produit au Mexique, où une créature étrange est aperçue planant au-dessus d'une personne apparemment gravement blessée ou à l'article de la mort. Que feriez-vous si vous vous promeniez la nuit et que vous tombiez sur elle? La créature semble se nourrir et on la voit clairement se déplacer au-dessus du corps de la personne. Une légende très présente dans le folklore mexicain est celle des Tlahuelpuchi, des êtres censés posséder des pouvoirs magiques et la capacité de se transformer en divers animaux. Ces créatures vivraient secrètement parmi leurs familles humaines et prendraient souvent la forme d'oiseaux, comme des vautours ou des dindes, pour chasser leur proie préférée, le sang des nourrissons. Certains pensent que la créature de la vidéo pourrait en être un, et si c'est le cas, il vaut mieux s'en tenir le plus loin possible. La plupart des Tlahuelpuchi seraient des femelles, et on pense qu'elles sont encore plus puissantes que leurs homologues masculins. Selon le folklore Tlaxcalan, ils chassent le sang entre minuit et 3 h du matin, en particulier pendant les nuits froides ou pluvieuses. Numéro 16. En 2007, un professeur de biologie décide de tester le flash de son nouvel appareil photo près du lac Travis, au Texas. Il ne s'attendait pas à capturer quelque chose d'extraordinaire. Accompagné d'un étudiant, le professeur est tellement effrayé par ce qu'il voit qu'il quitte immédiatement les lieux. En examinant la photo, il remarque plusieurs points lumineux et pense d'abord qu'il s'agit d'un animal.
Mais à mesure que d'autres versions de l'image apparaissent, certaines plus sombres, d'autres plus lumineuses, une chose reste constante, une silhouette humanoïde terrifiante en arrière-plan. Les spéculations vont bon train. Certains pensent qu'il s'agit d'une créature semblable à Bigfoot, tandis que d'autres suggèrent quelque chose d'encore plus étrange. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un fantôme? Cette théorie pourrait bien tenir la route. Au cours des 5 dernières années seulement, 17 personnes se sont tragiquement noyées dans divers endroits du lac. Plus effrayant encore, 9 personnes ont mystérieusement disparu autour du lac Travis au cours des dernières décennies sans jamais être revues. Numéro 15. L'incident du col Dyatlov est l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire. Il s'est produit le 2 février 1959 dans l'Oural, au nord de la Russie. Un groupe de 9 randonneurs à ski expérimentés, 8 hommes et 2 femmes, s'est lancé dans une expédition de 2 semaines pour atteindre le mont Orthoten. Quelques jours plus tard, leur tente a été retrouvée. Certains randonneurs étaient pieds nus, d'autres étrangement vêtus, et plusieurs présentaient des signes d'exposition aux radiations. Igor Dyatlov lui-même a été retrouvé dans la neige, les poings serrés et la veste ouverte, suggérant une violente bagarre. La cause de la tragédie reste inconnue, les théories allant des catastrophes naturelles aux explications paranormales. L'une des dernières photos prises par le groupe semble montrer une silhouette mystérieuse en arrière-plan, laissant penser à une attaque de Yeti. Et ce ne serait pas la seule observation. En 2022, un garçon de la campagne sibérienne a affirmé avoir aperçu un Yeti près d'un camping et s'être enfui, terrorisé. Ces images montrent une silhouette massive au loin, alimentant encore plus la légende. Numéro 14. Imaginez que vous conduisez à travers la campagne et que vous apercevez quelque chose qui semble tout droit sorti d'un conte populaire. Accéléreriez-vous pour démarrer ou vous arrêteriez-vous pour regarder de plus près? Un automobiliste a eu l'une des visions les plus étranges de sa vie. Une petite créature étrange fouillant au bord de la route. Dès qu'elle a aperçu la voiture, la créature s'est précipitée dans les bois. Même sa vitesse était anormale. La personne qui a filmé la scène pense que l'être pourrait être extraterrestre. Qu'en pensez-vous? Était-ce un extraterrestre ou une créature mythique dont on pensait qu'elle n'existait que dans les légendes et les mythes urbains? Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre sur la vidéo. S'agit-il d'une entité malveillante ou d'un être inoffensif? Une question demeure. Que faisait-elle là-bas? Numéro 13. Lors d'un séjour en camping à Edenbridge en Angleterre, un événement étrange s'est produit au petit matin. Vers 3 h du matin, un membre de la famille, surpris par des bruits à l'extérieur de la tente, est sorti pour enquêter et a pris une photo. Le flash a capturé un cliché glaçant. Une silhouette humanoïde pâle, penchée en avant, fixant la forêt avec une expression étrange. Que pouvait-il bien être? La région est imprégnée de folklore et de mythes, avec des histoires de mystérieux êtres humanoïdes errant dans les bois environnants. Une légende locale parle d'une créature de 2,50 m aux yeux rouges brillants, aux longs bras et au rugissement assourdissant qui hante les habitants de Tunbridge Wells depuis des générations. La région serait également le théâtre de disparitions inexpliquées. Certains récits décrivent un groupe d'êtres connus sous le nom d'observateurs de la forêt. De grandes silhouettes élancées aux yeux brillants qui observent silencieusement la forêt et protègent ses secrets. Un autre mythe effrayant concerne les traqueurs d'ombre, des humanoïdes fantomatiques qui se fondent dans les arbres et glissent silencieusement dans les bois. Trouvez-vous cela terrifiant? Numéro 12. Un instant, vous vous détendez sur une aire de jeu et l'instant d'après, une créature étrange et mystérieuse surgit des bois et vous fonce dessus. Mais pourquoi? Et quel est cet être étrange? La créature aurait pu ignorer complètement la personne, mais au lieu de cela, elle a croisé son regard et s'est précipitée droit sur elle sans hésiter. N'importe qui ressentirait une peur immédiate face à une créature humanoïde pâle, fonçant sur lui à toute vitesse. Ce n'est pas seulement la poursuite, c'est l'apparence surnaturelle de la créature qui déclenche une envie profonde et primaire de fuir. Une théorie suggère que notre peur des monstres humanoïdes vient de leur ressemblance troublante avec nous. Suffisamment proches pour nous sembler familiers, mais juste assez éloignés pour nous donner la chair de poule. Alors, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Courir pour sauver votre vie ou tenter d'affronter la créature? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 11. Imaginez, vous êtes assis seul sur un bateau, savourant le paysage paisible, profitant du soleil et de l'eau calme, certain qu'il n'y a personne d'autre autour. Du moins, c'est ce que cette personne pensait, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose ou quelqu'un bouger sur l'île voisine. Sur la rive opposée, une silhouette massive a été aperçue marchant dans la forêt, ressemblant à nul autre que Bigfoot.
Cela s'est produit en Ontario, au Canada, un haut lieu de l'observation de Bigfoot, avec des signalements provenant d'endroits comme le nord-est de l'Ontario, près de Cobalt, le parc provincial du lac Supérieur et le district de Rainy River au nord-ouest. Les premiers signalements en Ontario remontent à 1906. Encore aujourd'hui, les campeurs de ces parcs signalent souvent d'étranges hurlements et des aperçus d'une grande créature ressemblant à un singe courant sur les sentiers la nuit. Malgré l'expansion industrielle dans certaines parties de la province, de vastes étendues sauvages intactes subsistent, offrant à Bigfoot de nombreux espaces pour se cacher, surtout sur une île isolée comme celle-ci. Numéro 10. Cette séquence troublante aurait été filmée en décembre 2019 en Iran et ce qu'on voit bouger à l'écran est étrange. Une créature couverte de suie, clignant des yeux, n'est clairement pas humaine. Bien trop petite pour être un enfant, c'est pourquoi les adeptes du surnaturel pensent qu'il pourrait s'agir d'un duende. Un duende est une figure gobelin du folklore espagnol et latino-américain, souvent décrite comme un petit être malicieux ou malveillant. On dit qu'il habite les forêts, les zones rurales, voire les maisons abandonnées. Mais en voir un en Iran, c'est tout simplement inattendu. Les duendes sont connus pour jouer des tours, semer le chaos et parfois même voler de petits objets. Dans la vidéo, cette créature semblable à un duende court sur un billet de banque iranien, mais ses intentions restent floues. Avez-vous une idée de ce qu'il faisait? Numéro 9. Cette vidéo inquiétante, tournée au cœur de la jungle, montre une créature étrange se tenant à quelques mètres de nous, mi-humaine, mi-serpent. Ces êtres, du moins dans la mythologie, ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, le naga est un serpent divin ou semi-divin, généralement représenté avec le haut du corps humain et le bas du corps serpentin. On pourrait même s'attendre à ce qu'il n'existe que dans les mythes, mais cette personne semble en avoir filmé un dans la vraie vie. Le folklore européen décrit également le basilic, une créature légendaire que l'on dit mi-serpent mi-humaine, voire mi-coq avec une queue de serpent. Son regard ou son souffle mortel pouvait tuer et il était souvent considéré comme un symbole de destruction pure. Même la mythologie égyptienne antique mettait en scène Apep, aussi connue sous le nom d'Apophis, une divinité serpent géante associée au chaos et aux ténèbres. Apep aurait menacé le dieu soleil Ra lors de son voyage nocturne dans le monde souterrain. Alors, cette observation dans la jungle pourrait-elle être un vestige d'un mythe ancien, encore présent sur Terre, ou s'agissait-il d'une toute autre chose? Qu'en pensez-vous? Numéro 8. Dans cette vidéo fascinante, une créature mystérieuse se cache brièvement dans les bois. On ne dispose que de peu d'informations sur la vidéo, mais son contenu troublant a suscité une vive curiosité en ligne. Certains spectateurs pensent que la créature pourrait être un singe, voire un fantôme de l'au-delà. Mais une autre théorie évoque quelque chose de plus cosmique, une présence extraterrestre. Si l'idée d'extraterrestres se cachant dans les forêts est peu évoquée, elle est curieusement liée à la théorie de la forêt sombre, une hypothèse liée au paradoxe de Fermi. Elle suggère que des civilisations intelligentes à travers l'univers pourraient délibérément rester silencieuses, se cachant les unes des autres par peur d'être découvertes et anéanties par des espèces hostiles. Selon cette théorie, l'univers est une forêt sombre où chaque civilisation est un chasseur silencieux. L'être dans cette vidéo pourrait-il être l'un de ces visiteurs coincés, cachés, en attente, ou peut-être qu'un objet s'est écrasé à proximité et attend simplement son heure? Numéro 7. À la tombée de la nuit ou juste avant l'aube, cette créature insaisissable du désert semble surgir de l'ombre. S'agit-il du Bigfoot, du Sasquatch, du Yeti ou d'une autre créature totalement nouvelle? Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une observation de l'homme Yucca, enfin filmée. L'homme Yucca serait un Sasquatch adapté au désert, signalé en Californie du Sud, au Nevada et en Arizona. Des observations sont documentées dans la région de la vallée d'Antelope depuis les années 1970. Des témoins le décrivent comme une grande créature humanoïde velue, semblable à Bigfoot, mais spécifique au désert de Mojave et à des zones comme le parc national de Joshua Tree. L'un des premiers signalements remonte à 1971 à la base des Marines de 29 Palms. Un marine américain de garde a été retrouvé inconscient le lendemain matin, son fusil brisé en deux. Interrogé sur ce qui s'était passé, il a affirmé que la dernière chose qu'il avait vue était une silhouette imposante et velue émergeant de l'obscurité avant que tout ne sombre dans le noir. Alors, légende du désert ou réalité énigmatique? Numéro 6. Avez-vous déjà vu un de ces films d'horreur extraterrestres où les gens se cachent d'un monstre, retenant leur souffle tandis qu'ils les traquent à travers la maison? C'est ça, mais en vrai.
Dans cette vidéo, une créature extraterrestre se tient juste devant la porte de quelqu'un, comme sortie tout droit d'un cauchemar. Heureusement, une solide porte moustiquaire en métal les sépare. La vidéo montre quelqu'un ouvrant la porte pour se retrouver nez à nez avec un être grand et grotesque de l'autre côté. Soudain, la créature se précipite et lacère violemment la personne qui se précipite pour fermer la porte. Que feriez-vous dans une telle situation? Vous barricadez à l'intérieur ou tentez de l'affronter? Quoi qu'il en soit, c'est un moment que vous ne voulez surtout pas vivre dans la vraie vie. Numéro 5. Le Nicaragua est généralement connu pour ses paysages époustouflants, mais cette rencontre était tout sauf magnifique. Dans la ville de Malecón de Managua, un homme a aperçu ce qu'il a décrit comme une créature humanoïde et a décidé d'enquêter. Il a escaladé une clôture pour l'observer de plus près. Pendant quelques minutes, il a cherché la créature qui avait disparu et a même suivi sa trace jusqu'à un fossé de drainage près de l'eau, une zone remplie de déchets et de débris. Mais la créature n'est jamais réapparue. Qu'a-t-il vraiment vu? Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une version centra-américaine de Bigfoot ou même du légendaire Sissimito des traditions bélisiennes et honduriennes. Le Sissimito est décrit comme une créature dressée, semblable à un gorille, au visage humain et recouverte d'une épaisse fourrure. Plus grand que la moyenne des hommes, il aurait 4 doigts par main et pas de pouce. On dit qu'il se nourrit de fruits, de plantes et de viande, mais qu'il est terrifié par l'eau et les chiens. Cela explique peut-être pourquoi il a disparu sans laisser de traces. Numéro 4. Ces clips vidéo angoissants d'un groupe d'amis explorant les bois semblent tout droit sortis du projet Blair Witch. Leur objectif était de démystifier toutes les photos de fantômes de mauvaise qualité et les observations d'orbes prises dans la région. Mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur le tristement célèbre homme-cochon, une créature liée aux légendes urbaines et au folklore pervers. À Angola, dans l'état de New York, un mythe local raconte l'histoire d'un homme-cochon qui aurait vécu sur Holland Road. Selon la légende, il était éleveur de porcs et boucher et installait des têtes de cochons coupées sur des pics le long de son allée. Il y a aussi Stanley Johnson l'homme-cochon, un autre conte urbain. Il est décrit comme un homme de 59 ans qui a subi une dépression nerveuse après la mort de sa femme et porte désormais un masque entièrement fait de visage et de chair de porc. Alors, ce groupe est-il vraiment tombé sur Stanley Johnson ou était-ce quelque chose d'encore plus sombre? Numéro 3. Selon le Bigfoot Field Researchers Organization, les États-Unis ont enregistré un nombre impressionnant d'observations de Bigfoot, en particulier dans des États comme le Michigan. Imaginez que vous naviguez paisiblement en kayak sur la rivière Cass, dans le Michigan, lorsque soudain, quelque chose d'inexplicable attire votre attention. Dans cette vidéo, on peut voir une silhouette humanoïde massive patauger dans l'eau. Mais le hic, c'est qu'elle semble porter quelque chose. Certains prétendent qu'il s'agit d'un jeune cerf, peut-être capturé comme proie. Mais les partisans de Bigfoot ont une théorie différente. Pourrait-il s'agir d'une mère Bigfoot emmenant son petit en sécurité? La vidéo ne dure que quelques secondes, mais elle suffit à enflammer Internet. Que vous soyez sceptique ou convaincu, une chose est sûre, cette ancienne légende continue de surgir quand on s'y attend le moins. Coïncidence, ou ces mystérieuses créatures se cachent-elles encore dans les vastes forêts du Michigan? Numéro 2. Cette vidéo d'un groupe croisant une étrange créature a suscité de sérieuses questions. Nos forêts ne sont-elles pas uniquement composées d'animaux? Certains spectateurs pensent avoir capturé un duende. La créature se déplace comme un singe, mais ne ressemble à aucun primate que nous ayons déjà vu. Les duendes sont des êtres légendaires présents dans les folklores espagnols, latino-américains et philippins. On les décrit généralement comme de petits farceurs aux allures de gobelins, capables de se cacher facilement et parfois même d'enlever des enfants. Alors, ce groupe a-t-il vraiment rencontré un duende ou s'agissait-il d'un elfe vivant comme ceux des contes de fées? Quoi qu'il en soit, quelque chose d'inhabituel a bel et bien été filmé. Numéro 1. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser un homme adulte à courir en criant à l'aide? Ce chasseur a repéré quelque chose de terrifiant dans un champ de maïs et l'a décrit comme une créature ressemblant à un loup. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui se passait là-bas. Les champs de maïs sont effrayants en soi, mais selon la mythologie amérindienne, ils sont également hantés par les Wendigo, des esprits maléfiques maudits par une soif insatiable de chair humaine. On dit que ces entités perverses possèdent ceux qui s'aventurent trop loin dans les champs, les transformant en monstres voraces et cannibales. Une autre théorie effrayante, que des épouvantails imprégnés d'une ancienne magie protectrice prennent vie la nuit, non pas pour surveiller les cultures, mais pour traquer tout ce qui bouge entre les rangs.
Alors si jamais vous entendez un bruissement dans un champ de maïs sous la pleine lune, n'allez pas enquêter. Avez-vous déjà rencontré une créature effrayante? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.